soutenir la persévérance scolaire et favoriser le retour des jeunes talents dans la région. Voilà les deux piliers de la Fondation Gérard D. Lévesque. Alors que le coût de la vie et l'éloignement géographique représentent des défis majeurs pour les étudiants gaspésiens et madelinots, la Fondation lance son appel de candidature pour l'édition 2026. Avec des bourses couvrant tous les cycles d'études, du professionnel au doctorat, l'organisme réaffirme son rôle de levier pour le développement régional. Nous en discutons avec son président, Louis-François Bélanger. On pourrait peut-être faire une petite mise en contexte un petit peu avant de rentrer vraiment dans les bourses. Comme ça, je me demandais, au-delà des fois des résultats scolaires, je sais qu'on veut valoriser, l'idée c'est de valoriser la persévérance, mais dans le contexte actuel, je sais que si vous en aviez à nommer certains, là, on sait est-ce qu'il y a des défis principaux que les étudiants de chez nous doivent surmonter pour soit terminer leur parcours ou être même présents dans la région? Oui, effectivement. Donc, on vous parlait de persévérance scolaire. Alors, c'est un défi qui peut être rencontré à différentes étapes dans le parcours de nos élèves. Donc, ça peut être durant le secondaire, lorsque on vit un échec scolaire où on a peut-être moins de motivation parce qu'on ne sait pas encore trop dans quel domaine on va étudier. Parfois, certains élèves vont travailler en même temps que leurs études, donc il y a le défi aussi de la conciliation études-travail, de garder un certain équilibre aussi pour pouvoir maintenir des bons résultats, s'assurer que le travail aide, je dirais, à l'engagement scolaire et non lui nuit. Puis, dans les autres défis, on le voit peut-être pour des personnes un petit peu plus à l'âge adulte. Parfois, certaines personnes, on peut penser à des mères monoparentales là, qui doivent à la fois travailler tout en retournant aux études. Donc, ça peut représenter un défi. Parfois, il y a le défi du transport, donc l'accès aussi à l'institution scolaire. Alors, ça fait partie de tous les enjeux de persévérance, puis sans compter aussi les défis de santé, donc que ce soit santé physique ou santé mentale que certains étudiants peuvent rencontrer à certaines étapes de leur parcours aussi, qui peuvent affecter leur engagement aussi, puis leur capacité là, à réussir. Alors, il y a tout plein de défis là, que nos étudiants surmontent. Puis, par les bourses, eh bien, c'est l'un des critères de sélection. Là. Non seulement on regarde les résultats académiques, mais la persévérance scolaire est un critère très important aussi dans la sélection de nos boursiers. D'accord. Parce que je voyais aussi que un des objectifs, c'était aussi de promouvoir le retour de l'établissement des jeunes dans la région. Et je me demandais comment est-ce qu'une bourse d'études reçue, admettons, pendant un parcours, ça peut influencer une décision. J'imagine c'est pour faire revenir les jeunes dans leur région. Oui, je dirais que c'est peut-être plus lorsqu'on fait la sélection des boursiers qu'en comparant les candidatures, eh bien, entre une personne qui ne démontre pas d'intérêt à revenir dans la région et une autre qui, son intérêt est clairement affirmé, qui a vraiment un projet de retour et qui se projette bien là, dans un emploi dans une MRC de la région, là, alors ce candidat-là va être avantagé. Alors, c'est ça là, quand on parle là, du retour de la volonté de revenir en région. Là. Puis je voyais que c'était une offre de bourse qui était quand même très large parce que ça peut aller de formation professionnelle jusqu'à des études de deuxième, troisième cycle. En fait, ça couvre vraiment un ensemble de secteurs, non? Oui, tout à fait. Donc, ça couvre, dans le fond, tout ce qu'on appelle là, d'études post-secondaires, donc au-delà du diplôme d'études secondaires. Donc, on parle du diplôme d'études professionnelles, là, donc le DEP. Donc, le diplôme d'études collégiales en formation technique, donc le DEC. Et ensuite, donc, on a aussi le bac, les études de premier cycle universitaire, donc au baccalauréat. Et on a les études aussi de deuxième, troisième cycle, donc catégorie maîtrise, doctorat. Donc, on a 4 catégories de bourses avec les montants suivants. Donc, en formation professionnelle, ce sont des bourses de 750 $. En formation collégiale technique, des bourses de 1 000 $. En formation universitaire de premier cycle, des bourses de 1 500 $.
Et on a une bourse pour la maîtrise doctorat de 6 000 $. Mhm. Et j'ai vu que bon, la période d'inscription, ça se terminait le 30 juin. Est-ce que le processus est-ce qu'il est simple en fait pour un étudiant qui souhaiterait soumettre un dossier via, je imagine, ça doit être via site internet. Oui, tout à fait. Donc, je rappelle notre site web fondationgdl.ca. Donc, vous avez toutes les informations sur le site et vous avez l'onglet là, sur lequel vous cliquez pour déposer votre candidature. Et le formulaire se complète assez simplement. Donc, il y a plusieurs questions en lien avec les différents critères de sélection. Donc, des questions sur leur parcours d'études, donc sur la persévérance scolaire. Un autre critère aussi qu'on regarde, c'est l'engagement des étudiants donc dans leur communauté, ça peut être dans leur école aussi. Donc, les engagements actuels et passés, la volonté de revenir en région, le besoin aussi financier, donc à quoi servira la bourse. Et en plus de répondre aux différentes questions de manière complète, l'étudiant doit aussi téléverser certains documents, donc par exemple des relevés de notes. Au collégial, on demande aussi une pièce justificative là, de la cote R. À l'université, on demande aussi une lettre et curriculum vitae, donc en plus du relevé de notes. Alors, toutes ces informations-là se retrouvent là, sur notre site Internet là, par catégorie. Vous avez toutes ces informations-là. Dans le fond, des étapes, là, donc, dans le fond, les étudiants doivent déposer leur candidature d'ici le 30 juin. Et ensuite, les comités de sélection se rencontrent au début de l'automne pour choisir donc les boursiers et les boursières. Et la remise de bourse va avoir lieu au début novembre lors d'une cérémonie de remise de bourse virtuelle, donc en ligne. Alors, au début novembre, nous connaîtrons là, les boursiers et boursières 2026. Puis pour bien comprendre d'où vient l'argent, pour ceux qui sont peut-être un peu moins familiers avec les fondations elles-mêmes, parce que je lisais que donc c'est grâce au fonds Gérard Lévesque, mais j'ai lu aussi qu'il y avait le fonds Denis Au-Servant. Alors dans le fond, c'est comme, est-ce que vous nous parlez un petit peu de ces deux fondations-là, puis de leur mission, mais aussi pourquoi s'être regroupés pour ça? Oui, donc dans l'historique, si on veut, de la Fondation Gérard Lévesque, eh bien, donc il y a l'apparition d'un premier fonds qui s'appelle le fonds Gérard Lévesque, qui a été créé en 2007 grâce à une contribution financière à la fois de la Fondation Gérard Lévesque, de la Commission jeunesse Gaspésie Île de la Madeleine et aussi du secrétariat à la jeunesse du gouvernement du Québec. Donc ça, c'est le premier fonds sur lequel on a pu, d'année en année, verser des bourses d'études. Et depuis janvier 2002, donc, nous avons signé une entente avec une fondation qui est dissoute actuellement, qui s'appelle la Fondation Denis Au-Servant. Et donc, le fonds Denis Au-Servant existait déjà, mais il n'avait pas encore désigné d'organisme bénéficiaire. Donc, par l'entente, ils ont convenu avec notre fondation que c'est notre fondation qui serait bénéficiaire également de ce fonds-là. Et depuis 2022, donc, on bénéficie là, des revenus de ce fonds. À terme, donc, avec le patrimoine de M. Denis Servant, la Fondation Gérard Lévesque pourra doubler le montant de bourse remis à chaque année et le nombre de boursiers. Donc, comme les noms des fonds l'indiquent, ces deux fonds-là rendent hommage à deux personnes qui ont toujours eu l'éducation à cœur, le développement de notre région à cœur. Donc, Gérard Lévesque, qui était bien connu, donc ancien politicien, ministre du gouvernement du Québec, a été député pendant de nombreuses années, là, donc plus de 40 ans, et donc dans la baie des Chaleurs, et M. Denis Au-Servant, là, qui a œuvré toute sa vie dans l'éducation, et dont le fonds, en priorité, sera utilisé pour soutenir des élèves, des étudiants de la Haute-Gaspésie, mais selon le nombre de candidatures aussi qui pourraient, si on veut, là, récompenser des élèves de toute la région également. Oui, c'est un point effectivement à souligner, c'est parce que c'est pas
C'est pas uniquement pour un secteur particulier comme Gaspé ou un cégep, c'est vraiment pour couvrir la région, hein, c'est bien ça? Oui, donc les bourses, là, l'un des critères là, d'admissibilité, le premier critère, c'est d'avoir une adresse de résidence permanente en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Donc, évidemment, les étudiants qui étudient à l'extérieur de la région peuvent fournir leur adresse d'origine là, de leurs parents. Mais c'est le premier critère. Donc, en plus, évidemment, d'être âgé là, de 35 ans et moins. Hmm. Parce que je lisais, là, on parle justement des fonds, et qu'il y avait quand même plus de 420 000 $ qui avaient été distribués depuis le début, là, à plus de 200 jeunes. Mais tout ça, c'est possible, j'imagine, parce que si je comprends bien, c'est qu'il y a des donateurs. Et donc, tout ce soutien provient de fonds quand même privés, de partenariats. Est-ce que c'est quelque chose auquel tout le monde peut faire un don? Est-ce que c'est quelque chose, enfin, pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient aussi participer un peu à tout ça? C'est vraiment une très bonne question. Donc, les fonds à l'origine, donc, comme je mentionnais, alors, il y a eu la contribution de M. Denis Servant, au fonds Denis Servant. Je vous expliquais la contribution aussi, donc, M. Gérard Delévesque et de différents organismes qui ont mis en place le fonds Gérard Delévesque. Mais effectivement, il est possible pour une personne intéressée à donner donc pour ces deux fonds-là. Et c'est possible de le faire par la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie et de la Madeleine. Donc, c'est la Fondation communautaire qui gère ces deux fonds-là et qui peut recevoir les dons. Donc, il s'agit là donc d'aller en ligne là, sur le site de la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie de la Madeleine, de choisir le fonds auquel vous voulez contribuer. Donc, fonds Gérard Delévesque, fonds Denis Servant, donc qui sont les deux fonds dont la Fondation Gérard Delévesque est bénéficiaire. Et donc, il y a un reçu fiscal là, qui pourra être remis là, aux donateurs. Et donc, j'imagine qu'on revient toujours au même point, le site internet fondationgdl.ca, on peut trouver quand même aussi de l'information sur la fondation elle-même, en plus de pouvoir, pour les candidats qui voudraient s'inscrire, à trouver leur formulaire. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, sur notre site fondationgdl.ca, vous retrouvez toutes les informations, donc à la fois sur les conditions d'admissibilité générales et spécifiques, les critères de sélection, les objectifs là, de notre fondation et évidemment le lien qui conduit sur le formulaire en ligne là, pour pouvoir déposer votre candidature là, d'ici le 30 juin. D'accord. Parce que pour terminer, là, quelque chose en lisant le communiqué, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui, en favorisant nos institutions, dans le fond, d'éducation locale, je comprends qu'il y a aussi comme un levier de développement économique qui se crée, parce que dans le fond, il y a les jeunes qui reviennent étudier, mais en même temps sont susceptibles aussi de travailler dans la région aussi à un moment donné. Enfin, il y a comme un impact qui est bien plus loin que juste donner l'argent à l'étudiant lui-même. Vous avez bien raison. Donc, oui, donc on sait avec l'augmentation du coût de la vie, ça demeure quand même un défi pour nos étudiants, surtout s'ils doivent aller à l'extérieur poursuivre une formation ou même dans la région s'ils ont besoin de logement. Alors, les bourses peuvent aider, mais à long terme, évidemment, si on réussit à diplômer un plus grand nombre d'étudiants gaspésiens et madelinos et qui reviennent dans notre région, qui s'établissent, donc qui réalisent leurs projets, bien, ça contribue au développement de notre région. Donc, nous en sommes tous gagnants. Donc, c'est dans cet esprit aussi que les donateurs d'origine, M. Gérard Delévesque, M. Denis Servant, ont voulu soutenir les étudiants dans leurs projets. Merci beaucoup, Louis-François Bélanger, pour votre temps. Oui, je vous remercie beaucoup, M. Parkbert, et ce sera toujours un plaisir là, de vous entretenir au sujet de la Fondation. Et bon succès donc à tous les étudiants qui déposeront leur candidature et bon succès dans la poursuite de vos études.